Les enfants qui jouaient dehors jusqu'à la nuit ont développé quelque chose d'irremplaçable. Il y a une image que beaucoup de personnes portent encore quelque part en elles. Des rues qui s'assombrissent lentement, des voix qui appellent depuis les fenêtres, et des enfants qui ne veulent pas rentrer. Pas encore, juste encore un peu. Cette image appartient à une époque qui s'éloigne, et avec elle, quelque chose de difficile à nommer, mais de réel, disparaît progressivement. Les enfants qui jouaient dehors jusqu'à la nuit ne faisaient pas que s'amuser. Selon certains travaux en psychologie du développement et en neurosciences, ces heures passées à l'extérieur, dans le mouvement, l'imprévu et la liberté, auraient forgé des capacités cognitives et émotionnelles particulièrement difficiles à reproduire autrement. La première de ces capacités concerne la gestion du risque. Dehors, sans adulte pour anticiper chaque danger, l'enfant apprend à évaluer par lui-même. Il monte dans un arbre et calcule mentalement jusqu'où il peut aller. Il saute d'un muret et mesure instinctivement la hauteur. Il se dispute avec un ami et apprend à négocier, à céder, à reprendre. Ces micro-décisions répétées chaque jour construisent quelque chose que certains chercheurs appellent l'intelligence du risque. Une capacité à distinguer le danger réel du risque gérable. Une façon de rester calme quand les choses ne se passent pas comme prévu. La deuxième capacité est sociale. Les jeux d'extérieur sans adulte créent un laboratoire social unique. Les règles sont inventées et renégociées en permanence. Les conflits doivent être résolus sans arbitre. Les alliances se forment et se défont, et tout cela se passe en temps réel, avec de vraies émotions et de vraies conséquences. Selon certaines recherches, ces expériences contribueraient au développement de l'empathie, de la régulation émotionnelle et des compétences de résolution de conflits d'une façon que les environnements structurés et supervisés ne peuvent pas entièrement reproduire. Il y a aussi une troisième dimension. Le jeu libre à l'extérieur permettrait au cerveau de se reposer d'une façon particulière. Pas le repos de l'inactivité, mais le repos de l'attention douce. Quand l'enfant court, grimpe, explore, son cerveau n'est pas en mode concentration intense. Il est en mode libre, diffus, créatif. Et selon certains neuroscientifiques, c'est précisément dans cet état que se consolident les apprentissages, que se forment les connexions inattendues, que naissent les idées qui ne viennent pas sur commande. Mais peut-être que ce qui est le plus difficile à reproduire, c'est quelque chose de plus simple et de plus profond à la fois. C'est la liberté d'exister sans être observé, sans être évalué, sans performer. Dehors, jusqu'à la nuit, ces enfants existaient nés pour eux-mêmes. Pas pour une caméra, pas pour une note, pas pour l'approbation d'un adulte, juste pour le plaisir d'être là, en mouvement, vivant. Et cette expérience d'exister librement, sans regard extérieur, construit quelque chose d'essentiel dans la relation qu'un enfant développe avec lui-même. Une confiance qui ne dépend pas de la validation extérieure. Une façon d'être au monde qui vient de l'intérieur. Ce n'est pas une nostalgie, ce n'est pas un appel au retour en arrière. C'est simplement la reconnaissance que quelque chose de précieux existait dans ces heures dehors. Et que comprendre ce que c'était pourrait nous aider à savoir ce qu'on cherche à préserver.